créer une communauté, ça, c'est sûr que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Oui. Donc là, il faut encore remonter à mon engagement qui date, mon engagement en tout cas public, hein, qui date de 2015 déjà, après les attentats qui ont eu lieu en 2015 à Paris, Charlie Hebdo, le Bataclan, etc. Déjà là, on avait cofondé avec des amis une association qui s'appelle Parle-moi d'Islam, qui avait pour objectif d'offrir un discours alternatif notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, où l'idée c'était d'aborder dans des petites capsules, des petites vidéos, à travers des articles aussi, certaines thématiques en rapport à l'islam et déconstruire en fait justement tout ce discours religieux fondamentaliste, extrémiste, qui vient notamment des pays du Moyen-Orient. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une alternative, un discours alternatif sur l'islam. Donc ça, c'est depuis 2015. Et depuis, bien évidemment, tout autour de cette association, il y a des gens qui ont adhéré, des gens qui ont été sensibles à nos discours, qui nous ont suivis. Donc voilà, on a commencé à créer une dynamique comme ça. Et cette association existe toujours. Le site internet, l'association D'accord. elle-même n'est pas active, mais le site internet existe D'accord. toujours. Voilà. Et ensuite, donc, suite à ce projet, donc j'avais déjà une connaissance de l'islam, mais j'ai eu besoin aussi d'approfondir un petit peu plus, mais surtout d'acquérir une méthode pour aborder la question religieuse, aborder les sujets religieux. Et donc là, j'ai repris mes études en islamologie à l'école pratique des hautes études. Et c'est clairement là aussi que j'ai pris conscience de l'importance de la méthodologie, d'aborder le fait religieux. J'ai connu un enseignement traditionnel dogmatique dans un pays musulman, l'Algérie. Et là, donc, j'aborde à travers les sciences humaines et sociales et l'approche historico-critique à l'école pratique des hautes études. Donc j'aborde la religion de manière différente. Et donc tout ça, ça m'a poussé à réfléchir, ça a éclairé beaucoup de choses aussi dans mon rapport à la religion, à la pensée religieuse, à l'histoire des idées au sein de l'islam. Et je me suis rendu compte aussi à quel point en fait l'enseignement traditionnel, très conservateur et dogmatique ampute la pensée musulmane de toute sa richesse et de son évolution à travers l'histoire. Donc, ce qui fait qu'une grande majorité de musulmans ne connaissent pas bien l'histoire des idées et l'évolution des idées au sein de l'islam. Donc tout ça, en fait, ça m'a conforté dans l'idée qu'il était absolument nécessaire de transmettre tout ça, de diffuser cela au grand public, au niveau du grand public, parce que ce qu'il y a aussi, le constat qu'on peut faire, c'est que des penseurs réformistes, des intellectuels, des chercheurs d'université ont écrit des livres. Enfin, on a des dizaines, des centaines, même des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. C'est pas du tout un. Il y a vraiment, on peut trouver de la matière intellectuelle, des livres, etc. Sauf que tout ça est resté un peu dans la sphère intellectuelle, dans la bulle de la recherche universitaire. Et j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait deux mondes et que le monde de la recherche universitaire des intellectuels n'arrivait pas du tout à faire infuser ces idées, descendre ces idées au niveau du grand public. On avait l'impression qu'il y avait vraiment une séparation complètement hermétique. Et puis voilà, au fur et à mesure de mes recherches aussi, je découvre des figures de ces femmes, imams, Amina Wadoud, Shirin Khan Khan. Je suis allée en Chine, j'ai rencontré des femmes imams. Vous savez qu'en Chine, il y a des femmes imams depuis le XVIIIe siècle. Alors ce sont des mosquées, de très belles mosquées d'ailleurs, qui sont exclusivement féminines, mais où il y a des femmes imams. Ce sont des femmes qui sont imams. Alors que cela est complètement inimaginable dans le Maghreb, par exemple. Même des mosquées exclusivement féminines, en fait, où il y aurait des imams femmes, seraient inimaginables dans les pays du Maghreb. Il y a eu des gens, des savants qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, mais en tout cas, la question était débattue. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait,
finalement, avec le temps, on a régressé parce que cette question-là est devenue un impensé. C'est devenu un tabou, un impensé. On n'ose même plus se poser la question. On l'a complètement exclu du champ de la pensée religieuse. Et bien, évidemment, ça m'a motivée encore plus. Je me suis dit, voilà, en tant que femme, je parle déjà de sujets qui touchent à la religion, autant le faire complètement et oser aller plus loin, oser incarner vraiment quelque chose, voilà, la femme dans le ministère religieux, puisque c'est possible. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui sont imams en France? Oui, 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 il y en a d'autres. Il y a 2 autres femmes. Elles sont converties, c'est Anne-Sophie Mancinet et Eva Janada. Ce sont 2 femmes françaises converties et qui ont créé aussi leur propre mosquée. Vous savez, une mosquée, vous prêchez tous les semaines, tous les jours. Non, pas tous les jours, mais toutes les Il est semaines. difficile. Alors oui, justement, vous parliez des difficultés, mais ça rejoint votre question. Bon, alors voilà, ça a été tout un processus. On a du coup, avec les gens que je connaissais, les gens les fidèles et puis la communauté, enfin les gens qui étaient autour de moi, beaucoup étaient enthousiastes à l'idée aussi de créer cette mosquée, une mosquée libérale, parce qu'on est aussi parti d'un constat que aujourd'hui les mosquées telles qu'elles sont organisées, et puis même le discours religieux aujourd'hui qu'on entend dans les mosquées, on a l'impression qu'il sort directement du Moyen-Âge. Et on a vraiment le sentiment de ne plus être en phase avec le discours religieux aujourd'hui. Nous, les musulmans, les jeunes musulmans de notre génération en tout cas, on ne se sent plus en phase avec le discours qui est tenu aujourd'hui dans les mosquées. On a l'impression et c'est le cas, c'est pas une impression. En fait, on nous ramène un discours, on nous sort un discours qui a été écrit dans des livres qui datent du Moyen-Âge. Et on va vous dire, voilà, l'islam est figé, c'est celui-ci et il ne changera jamais. Donc pour nous, c'était clairement inacceptable, d'autant plus que, comme je vous disais, on s'intéressait déjà, moi, avec la recherche, mais on s'est beaucoup intéressé déjà à la production intellectuelle contemporaine sur l'islam. Et donc on s'est dit, maintenant, il faut passer le pas, créer un lieu de culte qui réponde vraiment à nos attentes, qui nous ressemble vraiment, qui ressemble à nos attentes, nous, les musulmans du 21e siècle, voilà, à cette jeunesse, cette jeune génération. Et c'est comme ça que l'idée de créer une mosquée libérale est née. Et alors, par contre, pour commencer un tel projet, alors que c'est vrai que c'est un beau projet, c'est un grand projet, mais la grosse difficulté, je dirais, c'est que nous n'avons pas le soutien des pays musulmans. Parce que voilà, jusqu'à présent, oui, mais il se trouve que jusqu'à présent, l'islam de France est un islam consulaire. Donc on n'a jamais réfléchi à une structure ou à une organisation qui permette en fait une organisation interne avec des flux financiers internes à la France. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé un peu entre voilà, dans un vide organisationnel, un vide structurel. C'est-à-dire qu'on n'est ni reconnu ni financé par les pays d'origine qui finançaient jusque-là le culte musulman. On n'est pas soutenu non plus par les pouvoirs publics français. Donc les grosses difficultés sont bien évidemment le soutien financier. Donc on a commencé par une campagne de crowdfunding. On a réussi à collecter un petit peu d'argent pour louer des salles, une salle de prière pour le vendredi. On a commencé avant le confinement. Puis après, il y a eu le confinement et pendant le confinement, on a fait nos prêches en ligne chaque vendredi. On fait un prêche en ligne et voilà. Et donc là, maintenant, avec la perspective du déconfinement, on va reprendre donc les prières en présentiel, mais on n'a toujours pas de local, on n'a pas de mosquée, on n'a pas un lieu fixe à Paris. Donc on va reprendre la location de salles comme on a fait au début. Bon, maintenant, avec l'écriture de mon livre, je me dis qu'avec l'intérêt qu'il a suscité, et puis l'intérêt que le projet a suscité, je me dis que peut-être qu'on arrivera à trouver des mécènes, peut-être qu'on arrivera à trouver un soutien qui nous permettra de pérenniser notre projet. Parce que, oui, cette fragilité financière, en fait, voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce projet disparaisse. Si on n'est pas soutenu, on disparaîtra. J'espère que non.